Hola, hola mes afros, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus en cette matinée. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse. Ici, on fait dans tout l'actualité sur les stars, mes vlogs, les story time. Mes afros, maman, je vais faire une story time aujourd'hui. Je suis tombée sur la vidéo de Ivana, chef d'État. C'est une influenceuse camerounaise, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, où elle parlait de quelque chose de très fréquent dans notre communauté, dans notre société. Elle parlait des voleurs d'énergie. Elle parlait de ça. Et elle a abordé un sujet qui m'a fait penser à une histoire de là où je sors de mon quartier, à Yaoundé, d'une personne qui avait l'habitude de faire ça fréquemment. Et les gens ont commencé à constater que c'était un voleur d'énergie. C'est-à-dire, quand il parle, il te touche, il te fait ceci. Les gens qui sont toujours en train de parler disent, ah, j'ai dit, mon frère, ah, je te dis que l'affaire là, c'est une forme de vol d'énergie. Pour ceux qui ne savent pas là, c'est une forme de vol d'énergie. Donc, on va d'abord suivre la vidéo d'Ivana, chef d'État, et je vous reviens juste après avec ma story time. Les personnes qui parlent toujours en touchant les gens là. J'ai dit que, n'est-ce pas? Attends, là-bas, je te dis. Attends, je t'explique. Les personnes qui parlent comme ça, il faut les éviter au maximum parce que généralement, c'est le mode opératoire des voleurs d'énergie. Les personnes qui volent les énergies ont tendance à parler en touchant les gens. Certes, il y a des personnes, c'est leur tic. C'est comme ça qu'ils parlent. Ils s'expriment, ils aiment bien, toucher et tout. Mais la plupart du temps, c'est le mode opératoire des voleurs d'énergie. De toucher les gens pendant qu'ils sont en train de leur parler. Donc, le mieux, là, vous faites comme moi. Si vous parlez avec quelqu'un, même si c'est un proche, évitez qu'il y ait des attouchements. Évitez qu'il y ait des attouchements. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas conseillé. D'accord? Nous sommes en 2026, là. Il est important que, en fin d'année, là, tu as besoin de tes énergies pour faire tes réalisations, pour réaliser tes projets. Faut pas, tu as blagué comme ça. Ok. Bon, mes affaires, on a suivi la vidéo de Ivana Fiozetta là, et elle a tout à fait raison, je vous raconte. Nous, j'ai grandi, j'ai vécu dans un quartier où j'ai eu la chance de vivre seulement dans deux quartiers. Je suis dans la Cité Verte et j'ai grandi en Kwabang, dans les périphéries, quoi, les sorties de Yaoundé là. Et on a grandi en famille. Quand je dis en famille, ça veut dire que entre nous, les voisins, on ne connaissait pas les histoires de copinage, qu'on grandit, on devient copain, copine là. Jamais. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Tu savais que ta voisine, c'est ta soeur, ton voisin, c'est ton frère. On se lavait nu, on a évolué ensemble et tout, c'était comme ça. Donc, on a gardé vraiment ce lien soudé là. Il n'y a pas les histoires de quartier avec les petites graves. Jamais. Un quartier de plus de 70 ou 80 jeunes, hein. Jeunes, quand je dis on a grandi ensemble, mais cette harmonie-là est restée. Mais alors, il y a toujours un qui se démarre du lot. On avait un voisin, bien aimable, c'est un frère, oui, même c'était un frère à moi parce que c'est plus un frère à moi. On le suspectait même d'abord parce que sa mère disait tout le temps que oh, c'est un enfant que oh, on l'a fabriqué, oh, oh, de temps à autre, qu'on l'amenait chez les prêtres pour le délivrer, machin, ceci, parce qu'il était sorcier, entre guillemets. Mais nous, on s'en foutait parce que nos enfants connaissent quoi? On va dire caca, on s'en fout, c'est notre frère. Il tombait même souvent les crises, les gens parlaient en lui, mais on se disait caca. Beaucoup de gens disaient même qu'il refusait de se faire déposséder, il s'y plaisait dans la vie là, de partir de l'autre côté et tout et tout. Mais on s'en foutait. C'était notre ami d'enfance. Il était très généreux, il nous donnait les bonbons, les biscuits et tout. Nous, on était les petits seuls, il pouvait m'avoir déjà. Quand j'avais 5, il pouvait m'y avoir 10 ans. Nous, on avait peut-être le cas de 5 ans. Mais on faisait comment? La vie continuait et tout. C'était comme ça. Mais alors, mes afros. Qu'elle dit mes alors, mais c'est mes alors. Quand on a commencé à grandir, c'est là où ma grande sœur qui me dit que le gars en question, si tu te rappelles tout ce qu'on disait de lui dans le passé et tout, oui, il n'est pas bien. On a commencé à le suspecter dans beaucoup de choses au quartier. Oh, on ne vient plus dormir avec moi. Oh, on ne vient plus dormir avec moi dans la nuit. Partout là où je pars, chez les marabouts, chez les prêtres, je n'ai que ton nom qui sort. Et ce gars-là, il aime les embrassades. Oh, ma petite soeur, c'est comment? Oh, tu sais, machin, c'est toujours en train de parler. Gars, tu y as non, tu sais, non. Il dit qu'il peut te toucher même 450 000 fois. Moi, avant, je me disais que c'était un petit type qu'il a développé. C'est vrai que c'est pas bien. On peut même te suspecter et tout pour dire que pourquoi tu touches même la go là comme ça ou bien pourtant tu touches le gars là comme ça. Pourtant, le gars savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Je me rappelle même un jour, il est parti dans une veillée. Il avait un peu bu, il s'est mis à toucher un gars comme ça. Le gars l'a crêté le whoopi, le gars l'a bastonné franchement même. Il dit franchement, sauvagement. Juste ce que la gendarmerie a dû arriver pour dire que non, c'est pareil, c'est pas qu'il est whoopi. Il y avait quelqu'un qui disait que non, c'est son habitude, il aime parler, toucher les gens, toucher les gens. Mais le gars n'a pas cessé. C'est sa forme de vol d'énergie là-bas. Parce que on a découvert après qu'il était dans les mauvaises choses.
après l'université, il est parti entrer dans les petits détails. À part d'abord sa sorcellerie qu'il est né avec là, quand même sa mère parlait là. Et c'était sa manière de voler les énergies. Un jour, je pars à l'église, le pasteur fait cette prédication-là sur les voleurs d'énergie. Il y a plusieurs manières de voler les énergies des gens. Premièrement, de cette manière-là, d'abord, qui est la manière la plus basique, parce que tu vas dire que tu es familier avec quelqu'un. Deuxièmement, aussi, l'histoire de sortir les sous-gadadi là, tu laisses n'importe qui te toucher, avoir les relations avec toi. L'autre là, c'est le haut niveau. On te vide jusqu'à ce que tu deviennes comme la pile plate. Vous voyez la pile usée là, non foirée. C'est comme ça qu'on te vide, tu restes comme ça. Le monde ici est très dangereux. Il faut étudier les comportements de vos proches. Et le gars là en question, comme je vous parlais là jusqu'à présent, il Brisso, il a l'argent au Cameroun. Récemment, mon frère sortait l'étranger, il arrivé là-bas. J'ai mon frère que non, moi je te loue même le meublé. Moi ici, j'ai pas de problème. On sait qu'il est parti en dans quoi. Il continue toujours à voler les énergies des gens. Mais tout le monde a peur de lui au quartier qui vient dire, le gars, ce n'est pas bien. Ah, attention, sa réputation est vraiment salie. Be careful. Ce sont les petites choses, les petits détails de la vie comme ça qu'on néglige. Tu vas voir que tes choses ne donnent pas, tes projets ne donnent pas. Pourtant, tu as quelqu'un à côté de toi là qui est en train de voler ton énergie. Moi, je dis souvent à Dieu que quand je me réveille, il dit, Seigneur, mets vers moi de bonnes personnes. Tous les jours quand je prie, ceux qui ne sont pas bien là, chasse-les. Chasse-les. Je ne veux pas avoir les personnes toxiques ou les personnes qui vont encore venir me ralentir ou les personnes qui veulent me faire du mal à côté de moi. Seigneur, si une personne n'est pas bonne, chasse-les. C'est comme ça quand je commence une nouvelle relation, que ce soit professionnellement au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans ma vie courante et tout. Même dans les relations amoureuses, c'est comme ça. Tu dis que Seigneur, si la personne ce n'est pas bien, éloigne cette personne de moi. C'est que parfois, nous, on a peur de savoir que hey, la personne, si même si elle n'est pas bien, je vais la perdre, elle me crête bien. Même si la personne te crête bien, mieux la personne sorte de ta vie que de rester avec une personne qui va te crêter bien pour quelque temps et te vider après. C'est comme ça. Toujours tout présenter au Seigneur et prier. Oh, parce que c'est la prière même qui nous sauve des gens comme ça. Comme vous voyez là. Quand tu es dans ton sang de Jésus, tu as le feu en toi là. Dès qu'une personne comme ça va te guetter, que hey, la fille, spirituellement, même elle est blindée, hein, elle est blindée. La personne fuit même. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, j'ai voulu faire cette petite story time, question aussi d'édifier, où nous deux personnes, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais. On ne fait pas forcément la vidéo pour chercher pour faire la vidéo, on fait la vidéo instructive pour essayer de dégager quelque chose de positif dans ça. Donc, c'était tout par rapport à la vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like, un partage et un abonnement. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Je suis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.